Il y a 2 jours, j'ai publié une vidéo sur un peu l'argent que j'ai touché sur YouTube, enfin plutôt celle que j'ai dépensée, en fait, et les offres de sponsors que j'ai pu recevoir. Mais en faisant la miniature, j'ai voulu mettre un billet comme ça dessus, et je me suis rendu compte d'un truc. Sur Photoshop, c'est impossible de mettre certaines images. Typiquement, ce billet-là, il passait pas. Photoshop met une erreur. Si tu mets certains billets de certains pays, c'est détecté, et ça t'empêche de le faire pour éviter que tu modifies le truc, que tu l'imprimes, j'en sais rien. Et tout ça, ça m'a fait penser à un truc que je connais, qui est lié à un petit secret qu'il y a sur les billets. Vous avez tous vu vos billets, sauf qu'il y a quelque chose dessus que vous n'avez jamais remarqué. On sait tous qu'il y a des sécurités, qu'il y a ces petites bandes-là qui sont impossibles de reproduire, qu'il y a des traits à l'intérieur, des choses comme ça. Mais il y a d'autres choses que vous savez pas forcément. Photoshop, voilà, c'est une première étape, mais là-dedans, il y a notamment quelque chose qui empêche de photocopier les billets et qui est bien plus balèze que ça. Parce que si on essaie de photocopier un billet, voilà ce que ça fait. Ouais, l'imprimante s'arrête direct. Ou alors, il y a une deuxième possibilité, c'est que ça donne ce genre de truc. C'est-à-dire que l'imprimante va voir que t'as un billet dessus et du coup elle va mettre des grosses stries au milieu pour pas que tu puisses photocopier un billet. Comment ça marche, etc. Et ben c'est le sujet de cette vidéo, c'est parti. Il y a plein de lois sur les billets partout dans le monde qui vous empêchent de faire n'importe quoi avec ça. Typiquement aux US, t'as pas le droit de reproduire des billets n'importe comment. Enfin, ils doivent faire 75% de la taille, au minimum 125%, ils doivent pas être de la même taille que le billet d'origine, et t'as le droit d'imprimer qu'un côté. Sur la vidéo du Centriphone, quand je m'amusais avec les billets, on voit qu'ils ont qu'un côté, en fait. C'est pour ça, c'est juste parce que t'as pas le droit d'imprimer les deux côtés. Mais dans les lois, il y en a aussi des un peu plus secrètes sur le fonctionnement des billets. Et si vous observez bien, sur le billet de 10, que vous regardez à cet endroit-là, il y a plein de petits points. Et ces points-là, ça s'appelle la constellation d'Orion, qui est en fait juste un jeu de mots parce que la constellation d'Orion, c'est une vraie constellation qui ressemble à ça, qui ressemble un peu à ce qu'il y a là-dessus. Et comme ça a été découvert sur les billets euros à la base, EUR, on appelait ça la constellation d'Orion. Des bonnes barres. Et du coup, cette constellation, c'est ça. Quelques points vraiment avec une distance bien précise. Et figurez-vous, cette constellation, on la retrouve dans plein de billets, sur les dollars US. D'ailleurs, c'est très bien fait sur les dollars US parce que les petits ronds comme ça qui constituent la constellation, ils ont rajouté un petit 2 devant pour les billets de 20$. Ce qui fait que ça passe presque inaperçu en fait. T'as l'impression que c'est plein de petits 20 marqués partout, mais en fait non, c'est juste pour cacher la constellation. Bon, il y en a aussi dans les couronnes suédoises, dans les pounds anglais. Enfin, en gros, dans la plupart des monnaies principales, tu retrouves ça. J'ai trouvé la liste sur Wikipédia, voilà. Si vous voulez voir absolument toutes les monnaies où on a retrouvé ça, ça vous donne une idée. Et ce qui est dingue, c'est que cette constellation, je vous ai dit qu'on l'avait nommée Orion, tout simplement parce qu'il y a quasiment rien d'officiel là-dessus en fait. Elle a été inventée à un moment, mais c'est secret. C'est juste qu'un mec au début des années 2000 qui s'amusait avec des photocopieuses et qui l'a découvert. C'est pour ça qu'on dit qu'on a découvert la constellation d'Orion en fait. On sait même pas précisément comment ça a été conçu. On sait juste que les points, voilà, ils sont à des distances bien précises, qui sont des entiers, qui sont faciles à faire de façon informatique. Mais derrière, on sait même pas comment la détection exactement est faite quoi. C'est vraiment un truc, c'est secret. C'est une sécurité, ça paraît logique, mais voilà, c'est assez dingue comme truc. En tout cas, c'est bien cette constellation d'Orion qui en fait permet aux imprimantes de détecter qu'il y a un billet et d'empêcher de le photocopier. C'est ça qui est détecté par les imprimantes de façon automatique et qui fait que quand tu essaies d'imprimer, ça te donne un rendu un peu bizarre. Et si je compare différents billets, alors sur le billet de 5, ça y est aussi. Je sais que ça a été découvert sur le billet de 10 à la base, jusque 50, ça l'est carrément. Ah c'est marrant, sur les 50, il y en a carrément dans les couleurs, et pour que ce soit visible, ils ont carrément mis des ronds blancs autour. Enfin voilà, c'est un truc, vous l'aviez sous les yeux depuis des années, mais vous le saviez pas. Donc prochaine fois que vous prenez des billets, amusez-vous à regarder, pensez à cette vidéo, et voilà, vous saurez que sur les billets, il y a une constellation qui est cachée. Voilà, petite vidéo, le secret des billets, je trouvais ça marrant. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Sachez que quand j'ai enregistré cette vidéo, j'allais vous demander, je sais pas si vous avez déjà essayé de photocopier des billets, mais non, personne fait ça. Enfin, si vous avez déjà fait ça, mais vous savez que ça marcherait pas. Vous savez que ça se voit quand même. Que c'est une photocopie. De toute façon déjà ça aurait pas marché, mais les gars, vous savez que ça marchera pas ça. Ça passe pas dans une banque.